Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce magazine consacré à l'actualité vue sous des angles on ne peut plus décaler, c'est le Grand Mag. Au sommaire, nous nous inviterons sur la toile au cœur du plus vaste réseau social du monde, Facebook. Nous irons également à la rencontre du destin de William, cet autodidacte d'une vingtaine d'années dont l'invention est une panacée pour sa région du Malawi, son pays natal, et une porte d'espoir pour les jeunes du continent. Ensuite, nous tournerons avec vous les pages du roman d'Arnaud Galopin, Mémoire d'un cambrioleur, pour enfin rencontrer Olivier Chewa et rire avec Phil Darwin, sans oublier le Zap Pub Africa. Bienvenue au Grand Mag. L'univers des nouvelles technologies de l'information et de la communication se trouve en parfaite expansion avec des changements toujours en croissance. Innovation technologique, progression du flux de transmission des données binaires, augmentation du nombre d'utilisateurs d'Internet, le web grandit. Entre les sites d'information et les interfaces de rencontres, bienvenue dans le réseau social le plus en vogue de la toile. Créé en février 2004 par Mark Zuckerberg, Facebook est un site Internet permettant à ses utilisateurs d'échanger des informations, de publier des photos. Vous pouvez également rencontrer d'autres personnes par justement la création d'un profil. Aujourd'hui, Facebook est le deuxième site le plus visité au monde. Incursion dans cette planète où tout se rythme par un clic de souris. Bienvenue dans la planète Facebook. Et vous êtes sur Facebook. 150 millions d'utilisateurs dans le monde, ils doivent bien être quelque part. Entrons dans ce cybercafé juste pour voir. Une vingtaine de clients à les yeux rivés sur les écrans, la moitié est sur Facebook. Des photos, des messages, des amis. Alors Facebook, ça sert à quoi ? Rester en contact avec mes amis. Je voyage en ce moment et je peux mettre mes photos sur Facebook, des photos des endroits où je vais. Et comme ça, tous mes amis peuvent voir ce que je fais et moi aussi. Je peux voir ce qu'ils font. C'est le seul moyen que j'ai pour avoir des nouvelles de tous mes amis, de mon réseau, et de pouvoir partager en fait toutes mes impressions, tout ce que je fais un peu à Paris et ailleurs. Vous pouvez voir tout ce que vos amis sont en train de faire, on peut s'inviter les uns les autres à des événements et puis c'est facile de rencontrer de nouvelles personnes. Avec Facebook, on dirait qu'on est dans un village en fait. Tout se rapproche facilement et c'est un truc fabuleux quoi. Vos amis, vos cousins, vos vieux potes du collège et même votre maman, tout le monde est sur Facebook car c'est pratique, convivial et facile d'utilisation. Et pour les rejoindre, c'est gratuit. Retour du bureau pour Olivier, 28 ans, consultant à Paris. Jusqu'à maintenant, ce jeune homme pressé vivait sans Facebook. Mais aujourd'hui, il a décidé de prendre un peu de temps pour s'inscrire. C'est un peu un phénomène de société et par curiosité, je voudrais savoir ce qui peut motiver 5 millions de Français à s'inscrire sur ce genre de site. À la maison, Olivier fait tomber la cravate, c'est parti. L'inscription sur Facebook ne demande qu'une connexion Internet. Première chose, entrer son vrai nom, pas un pseudo. Moi j'ai confiance, je vais mettre mes vraies coordonnées. Sur Facebook, Olivier sera donc visible sous sa vraie identité. Et en plus, Facebook pose des questions personnelles, voire intimes. On me demande même mes orientations sexuelles. On me dit intéressé par homme, femme. Je suppose que c'est de ça dont il s'agit. Donc là, tout le monde sait que vous êtes hétérosexuel. A priori, oui, normalement, tout le monde le sait. Je regarde en dessous opinion politique, religion. Je vais le mettre, c'est le jeu. Olivier n'est heureusement pas obligé de répondre. Collecter ces informations, c'est illégal selon la loi française. Facebook, lui, est américain et veut tout savoir. Là, on nous demande de nous mettre à nu. Citation favorite, livres, films, émissions de télé, style de musique, intérêt, activité. Olivier remplit toutes les cases, rajoute sa photo, ça y est, il a son profil sur Facebook. Et aux surprises, on l'attend déjà. Alors là, c'est exceptionnel parce que effectivement, il y a tous les amis qui m'ont invité sur Facebook depuis peut-être 1 an ou 2 qui sont sur la page d'accueil. Le jeune homme peut maintenant partir à la recherche de ses proches et leur proposer de devenir amis. Il se crée ainsi un réseau avec lequel il est relié en permanence. Je pense qu'on peut devenir accro et on a vite fait d'y passer 1 heure, 2 heures ou 3 heures par jour si on veut.
la communauté est tellement infinie, les sujets sont tellement variés que ça peut vraiment devenir très prenant si on n'y prend pas garde. Échange de photos, publication d'informations personnelles, rencontres non sécurisées pour un accès aux données confidentielles. L'enfer du décor pour Facebook peut paraître parfois